Alors, je travaille ici dans Word 2013, mais les manips sont exactement les mêmes dans Word 2010 ou Word 2007. Donc, je dispose d'un document de 17 pages dans lequel, eh bien, à plusieurs endroits, j'ai inséré le signe pourcentage. Donc, je voudrais que dans ce document, eh bien, voilà, par exemple, ici, j'ai le signe pourcentage. Alors, il faut savoir qu'en typographie française, avant le signe pourcentage, il faut insérer une espace. Je dis bien une espace. En typographie, on parle d'une espace. Ça, c'est la typographie française. En typographie anglaise, c'est pas la même chose. Regardez ici, par exemple, un document en anglais, eh bien, vous voyez qu'avant le signe pourcentage, il n'y a pas d'espace. Donc, en typographie française, il faut une espace, et je dirais même plus, une espace insécable. Pourquoi? Parce que si on va... Alors, je vais rechercher les signes pourcentage, donc je fais CTRL F. Alors, dans 2013, il y a un bandeau qui s'ouvre sur le côté, alors que dans 2007 et 2010, vous aurez cette fenêtre-là. Voilà, je vais chercher le signe pourcentage. Voilà, je l'ai là et je l'ai là. Alors, je voulais venir ici pour vous montrer quelque chose. Donc, ici, vous voyez, pour l'instant, si je affiche les caractères non imprimables, j'ai inséré une espace avant le signe pourcentage. Très bien. Mais, regardez, si je retire ici ce mot-là, eh bien, je vois que 52 est séparé du signe pourcentage. Donc, il faudrait ajouter une espace insécable. Comment je fais? Eh bien, l'espace insécable, vous l'obtenez avec le raccourci clavier Maj Alt barre d'espace. Si vraiment vous n'y arrivez pas, c'est le raccourci, c'est aussi Alt 0160 pour obtenir l'espace insécable. Voilà. Et donc, du fait que j'ai placé cet espace insécable, eh bien, je n'ai pas de problème dans mon de séparation du dernier chiffre et du signe pourcentage. Donc, je voudrais que dans tout mon document, eh bien, il y ait, avant chaque signe pourcentage, il y ait donc cet espace insécable. Évidemment, je vais faire ça d'un seul coup. Bien sûr, je pourrais, chaque fois que je saisis le signe pourcentage, faire attention à saisir une espace insécable, mais au fond, on n'y pense pas toujours. Alors, il faut que je regarde quand même parce que, vous voyez, là, ici, j'ai le signe pourcentage. Ici, j'ai le signe pourcentage. Mais là, par exemple, vous voyez, j'ai oublié, j'ai même pas d'espace. C'est ni un espace insécable, ni un espace normal. Voilà. Ici, j'ai une espace insécable. Donc, parfois, c'est rien du tout avant le signe pourcentage. Parfois, j'ai une espace. Parfois, j'ai une espace insécable. Bon. Donc, il faut prévoir les différents cas. Alors, on va procéder en deux temps. CTRL H pour ouvrir la fenêtre rechercher et remplacer. Et donc, je vais remplacer pourcentage par espace insécable pourcentage. Donc, espace insécable, c'est accent circonflexe S dans la fenêtre rechercher et remplacer. Je fais remplacer tout. Comme ça, toutes les occurrences sont remplacées. Sauf que, ici, par exemple, eh bien, on se retrouve avec deux espaces insécables et ici, un seul. Donc, je vais lui dire, ben, lorsqu'il y en a deux, tu n'en mets qu'un. Donc, je lui fais espace, espace. Donc tu remplaces espace, espace, pourcentage par espace insécable, pourcentage. Remplacer tout. OK. Et maintenant, bah, je vais faire le tour pour voir si toutes les occurrences de pourcentage ont bien été remplacées. C'est bon ici, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Voilà. Donc, je suis parvenu à remplacer tous les espaces et le signe pourcentage, ou rien du tout et le signe pourcentage, par espace insécable, pourcentage, comme il se doit en typographie française.